L'IBOD aujourd'hui, elle est la pièce maîtresse du bloc opératoire. Elle reçoit le patient, elle l'installe, elle accompagne les chirurgiens pour l'intervention, elle accompagne le patient par la suite vers la fin de l'intervention. Aujourd'hui, l'IBOD au bloc opératoire, c'est elle qui est en contact avec le patient. C'est la première à agir en cas de besoin. C'est elle qui fait l'aspiration, c'est elle qui met en place les fils à l'intérieur. Elle partage carrément l'intervention avec les chirurgiens. Et ça, c'est en parfaite harmonie entre le chirurgien et l'IBOD. En tant qu'IBOD, on a beaucoup de chance ici puisque les activités sont très variées. Donc intellectuellement, pour une IBOD, c'est passionnant. Beaucoup de spécialités sont abordées ici. Beaucoup de nouvelles technologies avec une équipe chirurgicale qui va toujours vers l'avant, qui tire les équipes vers le haut, vers de nouvelles pratiques. Et ça, c'est une réelle chance. Aujourd'hui, il existe 4 rôles chez l'IBOD, tous plus ou moins connus, le dernier étant l'aide opératoire. Et aujourd'hui, notre équipe chirurgicale veut vraiment les emmener vers cette voie-là, puisqu'il s'agit de compétences très particulières, avec un accompagnement et un apprentissage avec eux au quotidien. On a de très bonnes équipes et de bonnes relations avec nos chirurgiens. On a un bloc pluridisciplinaire qui est vraiment la force du bloc du CHAG. Le fait de pouvoir faire vraiment toutes les disciplines, c'est extrêmement intéressant. On fait également du prélèvement multi-organes, qui est un des points forts aussi du CHAG. Et le Maastricht 3 qui est arrivé également à ce sujet-là. Donc c'est vraiment les attraits et la formation, puisque je pars pour la formation d'IBOD à Caen. Le centre hospitalier Avranches-Granville est très attaché aux besoins de formation de nos professionnels, notamment au bloc opératoire. Nous recrutons parfois des professionnels qui ne sont pas infirmiers de bloc initialement. Sur les 3 dernières années, nous avons financé 7 formations IBOD. Actuellement, nous avons encore 2 personnes en cours de formation qui seront diplômées l'an prochain. C'est effectivement une attractivité importante pour les infirmiers de bloc qui peuvent diversifier leurs pratiques et pouvoir se former à des nouvelles technologies et d'être toujours dans une dynamique de développement de compétences. Je suis partie en Belgique avec le docteur Plard sur 2 jours. Donc ça, c'était pour moi intéressant parce que je viens d'un établissement privé et je savais qu'en venant ici sur le CHAG, j'allais du coup pouvoir être formée au robot chirurgical, ce qui a été fait dès l'arrivée du robot en 2019. Et depuis, je suis sur beaucoup d'interventions en robot chirurgical, notamment en viscéral et en urologie. On a la chance d'être encore un établissement à taille humaine, des équipes qui se connaissent, et notamment quand le robot chirurgical est arrivé, on est parti par exemple en formation avec nos infirmières de bloc opératoire et on s'est formés ensemble. Ça a permis aussi de recréer une dynamique très importante d'équipe avec nos IBOD, avec des équipes qui sont plus soudées qu'avant. J'ai vraiment besoin de mes IBOD pour bien travailler, mais ils ont aussi besoin de ça pour évoluer. Initialement, on avait commencé avec un noyau d'IBOD qui n'était pas forcément formé, et au fur et à mesure, l'équipe s'est agrandie. Aujourd'hui, on a des IBOD qui deviennent de plus en plus spécialisés en ophtalmo, et bon, je ne vais pas parler pour eux, mais il me semble que c'est des journées qui se passent plutôt très bien. Le fait aussi qu'il y ait des internes et des externes dans l'établissement, ils ont un rôle très pédagogique et il y a aussi, en tant qu'IBOD, je trouve une légitimité auprès du chirurgien. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre et on travaille tous dans le même sens, c'est pour la qualité et la sécurité du patient avant tout.